Coucou les amis, comment être sûr que vous allez mettre de côté toutes les choses qui peuvent vous empêcher d'arriver à vos objectifs? On va en parler dans cette vidéo et je vais vous donner des outils pour être sûr que vous faites la voie libre à vos objectifs et que toutes les choses qui peuvent vous empêcher d'avancer, d'atteindre vos objectifs, vous les mettez de côté. C'est parti! Donc aujourd'hui, c'est un peu la suite de notre précédente vidéo où on parlait du changement d'identité. Vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage fortement à la regarder. Sur Facebook ou sur YouTube, vous allez la voir en intégralité, d'accord? Donc n'hésitez pas à la regarder, ça va vous permettre vraiment de pouvoir définir vos objectifs et puis de comprendre pourquoi vous avez besoin de changer d'identité pour accomplir ces objectifs-là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de toutes les choses qui peuvent vous bloquer le chemin, en fait, et vous empêcher d'avancer, vous empêcher d'arriver à votre objectif. Et comment faire pour être sûr que ces éléments-là, vous les mettez sur le côté, sur le bas-côté, et que vous tracez votre route pour accomplir vos objectifs. D'accord? Donc souvent, selon qui vous êtes, il y a généralement deux manières de ressentir les choses. Il y a un type de personnes qui vont plus être attirées par, en gros, le plaisir, qu'est-ce que les choses peuvent m'apporter, qu'est-ce que je peux gagner en retour. Il y en a d'autres qui vont être plus attirés par éviter la douleur. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour prévenir cette douleur qui arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir cette catastrophe, etc. Donc, dans la première vidéo, quand je vous parlais un peu de vos objectifs, regardez votre vie, rêver, etc., ça s'adressait un peu plus aux gens qui, pour eux, le plaisir est un motif premier. Donc, moi, par exemple, le plaisir est un de mes motifs premiers. Je veux dire, quand, par exemple, je m'assois et je visualise mon futur, ce que j'entrevois me fait plaisir et me fait tant plaisir que j'ai envie de faire mes objectifs, d'accord? Mais il y a des gens qui ne fonctionnent pas pareil. Il y en a aussi qui vont fonctionner peut-être par rapport à une douleur, en se disant, OK, si je ne fais pas quelque chose, eh ben, ça va être pire après. Ou bien, eh ben, la situation ne va pas changer. Donc, c'est cet aspect-là dont on va parler un peu aujourd'hui. Et puis, je vais vous expliquer justement comment mettre certains éléments de côté et puis être sûr que vous atteigniez vos objectifs. Imaginez qu'on est on est dans un an. Donc, dans un an, en juin, même date, même heure, etc. Et que dans un an, vous êtes à la même place là aujourd'hui. Que rien n'a changé dans votre vie. Que oui, vous aviez des projets de faire plus de sport, de mieux manger, de changer de boulot, peut-être de commencer une nouvelle entreprise, d'économiser, je sais pas moi, d'acheter une maison, d'avoir des enfants. Peut-être vous aviez plein de projets en tête. Et là, on est un an, jour pour jour, même date, même heure qu'aujourd'hui, mais rien n'a changé dans votre vie. Tout ce que vous aviez eu envie de faire, là, c'est resté que des envies, mais ça s'est jamais matérialisé. Comment allez-vous vous sentir? Imaginez, je vous rencontre dans la rue, ok? Et puis je vous dis, ah, mais au fait, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, etc. Comment tu vas? Et on parle un peu de votre vie et je vous demande alors comment ça se passe, comment ça va ta vie? Et vous me répondez, ah, écoute, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est la même chose que l'année dernière. Et puis je vous demande, ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous me dites, en fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'accomplir les choses. J'ai eu peur d'échouer. J'ai eu peur que les gens allaient me regarder bizarrement. Voilà, j'ai eu peur et en fait, j'ai rien fait. Comment allez-vous vous sentir? Ok? Donc, imaginez qu'aujourd'hui, même pas, imaginez-vous que dans un an, même date, même heure, peut-être même endroit, votre vie n'a pas changé d'un iota. C'est pareil. Même frustration, même chose. Ok? Qu'est-ce que vous allez vous dire à ce moment-là? Quel est le sentiment que vous allez ressentir? D'accord? Si, en vous parlant de ça, à l'évocation de ça, vous disiez, mais vous avez envie de crier, de dire non, c'est pas possible, il faut que les choses changent. Un an d'ici là, si les choses restent pareilles, ça va pas être possible. Eh bien, il faut que vous puissiez dans cette douleur-là pour être capable d'accomplir vos objectifs après. Souvent, les gens, quand on leur demande pourquoi ils ne tentent pas telle ou telle chose, tel nouveau projet, telle nouvelle chose dans leur vie, il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils ont peur d'échouer, etc. Mais quand on y pense bien, surtout avec l'exemple que je viens de vous donner un peu en vous disant, ok, imagine un an à partir d'aujourd'hui, si tu n'as rien à changer dans ta vie, comment est-ce que tu vas être? En fait, on n'a pas peur d'échouer. Regardez bien, vous avez plutôt peur de rester à la même place. Est-ce que la peur de rester à la même place, que les choses ne changent pas,
qu'elles sont aussi frustrantes qu'elles le sont aujourd'hui dans votre vie, n'est pas plus, j'allais dire prenant, ne fait pas plus peur que la peur même d'échouer et de faire quelque chose. Vous voyez, vous êtes plus que ce que vous valez aujourd'hui. Dieu vous a créé, vous a design, comme disent les Américains, pour beaucoup plus que ce que vous faites aujourd'hui. D'accord? Et vraiment, votre vie d'après, et vraiment votre vie mieux, meilleure, les belles choses qui vont vous arriver dans votre vie, c'est de l'autre côté de cette porte de la peur, de l'autre côté de cette porte d'appréhension. Parce qu'une vie ne peut pas changer si on reste simplement dans sa zone de confort. D'accord? C'était cette zone d'inconfort, de faire des choses où, vraiment, c'est pas mon habitude, ça sort un peu de l'ordinaire. Bon, normalement, moi, je suis timide, mais bon, je vais aller parler à telle ou telle personne, je vais aller démarcher telle ou telle personne. C'est cette zone d'inconfort-là qui vous permet d'aller à un autre niveau. D'accord? Donc, pour ceux qui sont attirés ou bien plutôt motivés par la douleur en se disant, OK, je vais faire telle ou telle chose parce que je ne veux pas que quelque chose de mauvais m'arrive ou je ne veux pas rester dans cette même situation que je n'aime pas. Pensez à ça tous les jours. Quand vous avez du mal à faire vos objectifs, pensez à cela tous les jours. Si je ne fais rien et que dans 1 an, ma vie est la même qu'aujourd'hui, est-ce que je vais être satisfaite? Comment je vais me sentir? OK? Est-ce que je serai déçue par rapport à moi-même? Comment je vais être? D'accord? Et quand vous ressentez cette douleur-là, ça va vous pousser à réaliser vos objectifs. OK? Donc, faire de grandes choses dans la vie et puis avoir vraiment une vie que vous avez plaisir à vivre, ça ne passe pas en faisant des petites choses. Ça passe en jouant dans la cour des grands. OK? Donc, n'ayez pas peur de vraiment braver votre peur parce que c'est cette peur-là. On peut la définir même différemment parce que la peur, c'est quoi? C'est un sentiment comme un autre. Hein? On va dire oui, peur en se disant OK, tu as peur, donc éloigne-toi. Bon, quelque part, la peur, ça peut être bon dans le sens où, oui, c'est ça qui va vous empêcher de traverser la rue n'importe comment et pour ne pas vous faire cogner par une voiture. C'est ça qui va vous permettre de s'assurer que toutes les portes de la maison sont fermées, ok? De s'assurer que quand vous faites à manger, il n'y a pas de trucs qui peuvent vous brûler. Donc, la peur est bonne dans un certain sens, mais souvent, quand vous faites des projets ou des choses comme ça, la peur peut avoir 2 significations. Ou vous n'avez pas assez d'informations, il faut aller chercher plus d'infos pour savoir où vous allez et dans quelle direction. Et deuxièmement, c'est l'excitation. Souvent, on a peur juste parce qu'on fait quelque chose qui est nouveau, d'accord? Mais changer cette dénomination-là pour ne pas appeler ça peur, mais plutôt, OK, je suis excitée du prochain chapitre de ma vie. Si moi, j'avais écouté ma peur, par exemple, aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Je me serais dit simplement, non, mais tu sais, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas envie de me mettre devant les gens, etc. Peut-être on va me juger, peut-être on va pas m'aimer, peut-être ça va pas marcher. Et ben, je serais pas en train de faire des vidéos pour partager les choses que je sais, d'accord? Si j'avais eu peur, je serais pas aujourd'hui aux États-Unis, habiter ici avec mon fils, travailler, etc. et puis être super heureuse, tout se passe bien. Je serais pas ici en ce moment, d'accord? Si j'avais eu peur, je serais restée cloîtrée là où j'étais sans vouloir sortir de ma cachette parce que j'aurais eu peur tout simplement de vivre. D'accord? Donc, vos circonstances d'aujourd'hui ne prédisent pas votre futur. D'accord? Vos circonstances d'aujourd'hui, c'est juste une perception de ce qui se passe aujourd'hui. Ça peut être difficile, vraiment difficile au point que vous voulez laisser tomber, mais ce ne sont que des circonstances du moment. Ça ne définit pas votre vie, ça ne définit pas qui vous êtes. La seule chose qui peut définir qui vous êtes, c'est vous-même et pas vos circonstances. Hein? Donc, là, on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous donner des outils pour planifier en fait votre semaine, pour être sûr en fait que les objectifs que vous avez en tête là, vous allez les appliquer au jour le jour. Parce que c'est bon d'avoir des objectifs, c'est bon de les écrire, mais tout passe par l'action aussi. À partir du moment où on sait ce qu'on veut, après il faut faire. D'accord? Le faire est super important. C'est bon? Donc, cette deuxième partie, c'est ce qu'on appelle, donc l'outil que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle Janning, ok? Janning, donc c'est J-A-N-N-I-N-G, ok? Donc, c'est un nom anglais, donc que moi j'ai appris au travers des cours d'une dame qui s'appelle Kiki et qui travaille avec Tony Robbins, ok? Et donc, Janning, c'est quoi? En fait, c'est journal et puis planning qu'on a contracté et qui fait Janning. Donc, généralement, ou bien de façon commune, qu'est-ce que les gens font? Souvent, si vous êtes beaucoup dans le développement personnel, vous allez aussi le faire. Les gens vont écrire leur journal le matin, donc prendre un petit calepin, écrire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, etc. Coucher ça sur papier. Et puis après, ils vont prendre un calendrier pour, OK, planifier les choses de la journée, etc. Donc là, cette technique-là permet de mettre les deux ensemble.
Moi, quand j'ai appris ça, j'étais super contente parce que même quand moi je faisais mon journal et que j'écrivais, je me disais, mais mon esprit allait un peu ailleurs en se disant, mais tu sais, vraiment ce temps-là, je peux passer ça à écrire ce que je dois faire, tu vois. Et en fait, là, le fait qu'il contracte les deux, ça permet non seulement de sauver du temps, de pouvoir mettre tout dans un seul calepin, et puis en même temps que vous réfléchissez, en même temps que vous ressentez les choses, pouvoir en même temps planifier votre journée, d'accord? Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe, et je vais vous laisser du temps, un peu comme la première vidéo, un peu de temps à chaque fois pour qu'on puisse planifier votre semaine à venir ensemble, d'accord? Il ne s'agit pas juste de savoir, il faut faire. En tout cas, avec moi, vous allez toujours faire, passer à l'action en même temps que vous regardez la vidéo que vous avez de l'enseignement. C'est bon? Donc aujourd'hui, c'est dimanche, donc c'est le meilleur moment, le meilleur jour pour planifier la semaine à venir. Donc la première chose du journaling, qu'est-ce qu'on fait? Pendant 5 minutes, les 5 premières minutes, en fait, vous allez écrire. Donc, vous prenez un calepin, un crayon, un calepin, un papier, quelque chose que vous allez garder souvent, ok? Et puis, vous écrivez dedans pendant 5 minutes toutes les choses que vous devez faire, toutes les choses qui sont dans votre tête. L'objectif, c'est vraiment de décharger, en fait, vraiment le cerveau pour enlever tout ce qui est dans votre cerveau et puis le mettre sur papier. Donc, vous écrivez pendant 5 minutes toutes les choses que vous devez faire. Ça peut être, il faut que j'aille faire la lessive. Ah, j'ai oublié d'aller prendre tel colis. Ah, il faut que je commande tel article. Il faut que j'appelle une copine. Il faut que je fasse mes cheveux. Ah non, il faut que j'aille acheter je sais pas moi, des bananes à locaux. En tout cas, mettez tout ce que vous devez faire sur papier. Ok, je vous laisse 5 minutes. C'est parti.
retour? Ok, parfait. Donc, deuxième partie. Donc, n'oubliez pas, on a 8 parties, ok? Donc là, on a la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les aspects positifs. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la reconnaissance, gratitude, etc. Donc là, on va prendre encore 5 petites minutes et vous allez dire toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante dans le présent et dans le futur. Donc, dans des choses qui sont déjà arrivées et des choses qui ne sont pas encore arrivées. Je vous donne un exemple. Je peux dire, ok, aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai eu le temps de me faire ma vidéo, d'accord? Je suis super contente parce que j'ai eu une réunion au travail avec les membres de l'équipe. Je vois que je suis vraiment appréciée. J'ai des amis. Il y en a même qui m'ont déposé à la maison. Là, j'ai du temps. Après, je vais aller voir mon fils. On va s'amuser, passer du temps ensemble. Bientôt, c'est le week-end. C'est super. Je suis vraiment reconnaissante d'être en bonne santé, d'être debout, d'être brillante. Voilà, d'avoir un bon boulot, d'avoir des amis. Pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Et ensuite, pourquoi vous êtes reconnaissant dans le futur de choses qui ne sont pas encore arrivées? Je peux dire, ok, je suis reconnaissante parce que je viens juste d'avoir ma nouvelle voiture, une SUV que j'adore, elle est belle, elle est superbe, elle sent bon, elle conduit bien, elle est neuve, ok, elle a une belle couleur, je suis super heureuse parce que je viens de rencontrer quelqu'un, enfin la personne que je cherche avec tous les caractères, parce que je suis super heureuse dans ma maison, parce que j'ai un super boulot, voilà, je viens d'avoir une promotion. Donc, pourquoi vous êtes heureux de choses à venir, qui sont pas encore là, hein, mais que vous voulez, et puis déjà vous remercier en fait la bénédiction de ces choses-là, d'accord? Donc encore 5 minutes, c'est parti, toutes les choses positives, présent et passé. Faites l'exercice, hein. Ok, c'est parti.
nickel, parfait. Vous êtes une championne, je vous dis. Donc là, troisième étape, vous allez planifier, vous allez prendre donc votre cahier et puis vous allez en fait faire un calendrier, d'accord? Un calendrier tout simple. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis vous mettez des lignes sur chacune. Voilà. Donc comme ça. Ouais. Lundi, mardi, mercredi. Donc chaque jour de la semaine, colonne, etc. Et donc ce que vous allez faire, vous allez ouvrir votre... si vous utilisez en temps normal un calendrier, genre Google ou des choses comme ça, ou que déjà vous planifiez un peu, ouvrez votre calendrier et puis marquez déjà les spots qui sont déjà pris dans votre emploi du temps. Des choses que déjà d'office, ça y est dedans. Si par contre vous n'utilisez pas de calendrier, que c'est un peu votre tête qui est votre calendrier, eh bien marquez en fait déjà les choses que vous savez qui sont obligatoires où vous devez vous rendre. Ça peut être, je sais pas moi, de 9h à 17h, vous devez aller au travail. À telle heure, vous devez aller prendre votre enfant peut-être à la garderie. De telle à telle heure, il y a tel rendez-vous. De telle à telle heure, il faut aller à la gym. En tout cas, des choses qui sont déjà, pas que vous voulez faire, hein, mais des choses qui sont déjà établies, déjà fixes dans votre emploi du temps. C'est bon? 5 minutes encore? C'est parti.
super. Wouhou! Vous êtes parfaite. C'est super. Donc là, on va passer à la 4e étape. Ok, super. Donc là, en fait, ça, c'est ma partie préférée. Je pense que vous savez déjà que moi, je suis quelqu'un qui aime rêver. J'aime rêver, j'aime visualiser. C'est la partie que j'adore, d'accord? Donc ça, on va passer au niveau de la visualisation. Et là, pourquoi c'est bien? Parce que dans la première vidéo, je vous ai fait visualiser votre futur. Qu'est-ce que vous voulez dans 3, 5 ans, etc. Mais là, en fait, on va visualiser qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous ressemble la semaine qui va venir. On est dimanche, non? Ok. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe la semaine prochaine? D'accord? Donc, si tout était possible, comment vous voulez vous sentir dimanche prochain à cette même date-là, quand ce sera le moment de faire le bilan de la semaine? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme sentiment en se disant « Ah, la semaine s'est bien passée, voilà ce qui est arrivé. » Qu'est-ce que vous voulez voir arriver? D'accord? Donc, allez-y. La même chose, fermez les yeux si vous avez besoin ou laissez les yeux ouverts. Je vais vous laisser 5 minutes aussi avec un peu de musique. Et en fait, visualisez. Si on est dimanche prochain à la même date et aujourd'hui, vous êtes en train de faire le bilan de la semaine qui vient de s'écouler, qu'est-ce que vous voulez voir réaliser? Qui vous voulez qui vous a appelé ou bien avoir eu un rendez-vous avec, ok? Est-ce que vous voulez avoir, je sais pas moi, une promotion, de l'argent qui tombe? En tout cas, qu'est-ce que vous voulez voir réaliser, ok, dans cette semaine? De émotionnel et puis de choses qui se réalisent même, d'accord? C'est votre vie, d'accord? Donc allez-y. Visualisez, tout est possible, ok? C'est parti, 5 minutes.
petite danse pour vous. Ok, parfait, nickel. On est presque à la fin, là, on est au milieu. Déjà, félicitations d'être là jusqu'au bout. C'est nickel, nickel, nickel. Et si jamais vous avez besoin de plus de temps que les 5 minutes, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, faire ce que vous avez à faire et puis revenir. Là, en temps normal, quand on le fait sans la vidéo, vous pouvez mettre votre chronomètre ou alors vous autoriser plus de temps, d'accord? Là, moi, je vous laisse 5 minutes à chaque fois pour un peu vous garder dans la vague, dans la mouvance et puis vous faire avancer, d'accord? Et regardez autant de fois cette vidéo que vous le voulez pour être sûr, ok, que vous maîtrisez totalement le concept là de A à Z, d'accord? Donc là, on a la 5e étape. L'étape d'avant qu'on a fait, c'était on avait visualisé votre semaine à venir. Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser dans la semaine? Ok. Donc là, normalement, vous avez déjà un calendrier que vous avez mis sur votre calepin et vous avez déjà noté les choses qui étaient fixes, n'est-ce pas, dessus. Donc là, maintenant, après votre visualisation, eh bien, vous allez marquer les choses que vous devez faire pour s'assurer que ce que vous avez visualisé se réalise. Je donne un exemple. Ça peut être... ok. Moi, ça peut être, par exemple, je vais me dire, ok, la semaine prochaine, j'aimerais qu'à dimanche prochain, quand je me lève et que je fais le bilan de ma semaine, je me dis, ah, franchement, je me suis super bien amusée avec mon fils Naïm, on a eu de très bons moments, etc. Et donc, je vais me dire, ok, qu'est-ce que je dois faire cette semaine pour m'assurer que dimanche prochain, j'ai ce résultat-là. Ok. Pour m'amuser avec mon fils et puis qu'il soit super content, ça passe par des activités. Des activités dehors ou avec ses amis ou des choses comme ça. Donc, je vais commencer à noter déjà dans mon calendrier quelles activités on pourrait faire avec qui, à quel moment. Et comme ça, en même temps, je peux déjà appeler les personnes concernées, je peux acheter déjà les tickets pour des activités, etc. Mais au moins, c'est marqué. Donc, la même chose, ça peut être pour d'autres sphères dans votre vie, ça peut être pour vos enfants, pour votre travail, etc. De ce que vous avez visualisé, c'est quoi les actions que vous devez faire dans cette semaine-là pour que dimanche, quand vous faites le bilan de cette semaine-là, ce soit réalisé. C'est bon? 5 minutes encore. Si vous avez besoin de plus, mettez pause et puis après revenez pour la suite de l'exercice. C'est bon? C'est parti pour 5 minutes.
Ok, il nous reste 3 petites étapes, d'accord? Là, vous avez fait 90% du travail. Grande félicitations. Donc là, la 6e étape, oui, 6e, c'est comment faire en sorte que les actions que vous avez posées là soient the best, le meilleur qu'elles puissent être, d'accord? Un autre exemple pour vous expliquer ça. Donc, j'ai dit, ok, moi, je veux que dimanche prochain, quand je fasse mon bilan, je me dis que je me suis super bien amusée avec mon fils, d'accord? Et que ça passe par des activités avec ses amis ou des activités en dehors, etc. Comment je peux faire, si je passe à l'étape 6, comment je peux faire pour que ces activités-là, en tout cas ces actions-là soient les meilleures? Eh bien, pour ce cas particulier, cet exemple-là, eh bien, il faudrait que, quand je vais aller à ces activités et puis l'accompagner, que je que je fasse partie, en fait, de ces jeux-là. Donc, que je sois enjouée, que vraiment j'aime participer à ça, que moi aussi je redevienne un enfant et que je joue avec mon fils comme un autre enfant, que, voilà, que je m'énerve pas, que je ne crie pas, même si je crie, que je sois vraiment, que vraiment je tempère mon humeur pour ne pas crier, pour ne pas être maman dans ce rôle-là d'activité, mais vraiment 2 personnes, 2 âmes qui s'amusent, qui jouent ensemble. Donc, il faudrait que j'emmène cet aspect joueur-là dans nos activités pour être sûr que ce soit the best. D'accord? Donc, à votre tour, dans chacune des activités que vous avez faites, ça peut être par exemple que, vous avez décidé que, à la fin de la semaine prochaine, eh ben, vous voulez une augmentation de votre boss. Ok. Pour que ça se réalise, eh ben, peut-être qu'il faudrait avoir un comportement spécifique avec votre boss. Est-ce que, pour que ce soit encore meilleur, que ça se passe bien, est-ce que vous devez l'inviter à dîner quelque part? Est-ce que vous devez peut-être lui apporter quelque chose demain matin pour lui faire plaisir? Est-ce que vous devez peut-être plus sourire ou bien lui demander comment il va? En tout cas, c'est quoi les actions que vous devez mettre selon les choses que vous avez visualisées pour que les actions que vous avez posées soient the best? C'est bon? Encore 5 minutes, on connaît la chanson maintenant. C'est parti! On se revoit dans quelques minutes, dans 5 minutes. À tout de suite.
là, on arrive aux 2 dernières étapes. Donc, l'avant-dernière, c'est quoi les éléments, c'est quoi les problèmes qui pourraient se poser et qui pourraient vous empêcher de réaliser ces actions et ces objectifs. Ça, c'est super important parce que ça va vous permettre, en fait, déjà, à l'avance, en fait, de déjà contrecarrer ce qui pourrait arriver. OK? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, je donne encore un exemple, toujours en suivant ces mêmes activités-là. Ça peut être, OK, bah, tu sais quoi? Si je n'ai pas de moyen de transport, eh ben, ces activités-là, je ne peux pas y participer et je ne peux pas l'emmener aussi. Donc, il faudrait que je trouve un moyen de transport viable, en tout cas qui va durer, qui va nous permettre de faire ces activités-là. Ça peut être aussi, bon, si j'ai pas d'argent, ben, pas d'activité. OK, comment faire en sorte que j'ai de l'argent pour cette période-là pour faire nos activités? Donc, à votre tour, ces actions que vous avez posées pour votre semaine à venir, c'est quoi les éléments qui peuvent empêcher que cela se réalise? Regardez chacun des éléments et puis écrivez-les. Et puis voyez, OK, comment vous allez faire en fait pour pouvoir contrecarrer ces événements-là et vous assurer que vous allez tracer votre chemin et puis faire vos objectifs pour la semaine. C'est bon? 5 minutes. Avant le dernier exercice.
dernière étape, félicitations. Dernière étape, on appelle ça des moments magiques. En fait, là, vous allez réserver une petite place dans votre calepin pour tous les éléments que vous allez observer dans cette semaine-là, qui sont en fait des petits miracles qui vont se passer dans votre vie. Parce que souvent, il y a des choses qui se passent dans la vie vraiment belles, qui vraiment fait voir la vie comme un miracle, mais que souvent on sous-estime ou bien qu'on laisse passer ou bien qu'on ne fait pas attention à. Ça peut être simplement vous allez rencontrer quelqu'un de votre bureau qui va vous prendre dans les bras et puis ça va vous faire du bien. C'est un petit miracle, c'est une chose vraiment qui vous a fait plaisir en ce moment-là. Ça peut être, quelqu'un va vous appeler et puis vous dire que, au fait, je te veux tel argent. Attends, je te rembourse. Voilà l'argent, je t'envoie ça. C'est un petit miracle. Vous pouvez vous balader un jour quelque part et vous trouver, je sais pas moi, un billet par terre. Ça arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est aussi un petit miracle. Donc, cet petit espace que vous allez réserver dans votre calepin, ça va être pour marquer en fait tous les petits miracles que vous allez voir tous les jours. Ok? Si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, faites-le une fois tous les 2 jours de ce que vous vous rappelez, des petites choses magiques qui se sont passées dans la vie et qui vous montrent que l'univers vous aime. The universe got your back. Et puis qu'on est tous là pour vous supporter, pour vous permettre d'avancer dans votre parcours d'être de lumière. C'est bon? Donc, un petit espace, des moments magiques et puis écrivez. Je vous félicite. On a fait les 8 étapes ensemble, donc de l'outil qu'on appelle journaling et qui va vous permettre de planifier et puis en même temps écrire dans votre journal ce que vous ressentez, ce que vous voulez voir réaliser dans votre vie. N'hésitez pas à revoir cette vidéo si vous avez besoin de plus d'explications, de refaire l'exercice ou à même revoir cette vidéo-là tous les dimanches pour faire cet exercice-là ensemble, d'accord? Si vous avez des questions, n'importe quelle question, n'hésitez pas à l'écrire en bas. J'ai ouvert un site web aussi qui s'appelle demandez à malikasani.com. Je vais le mettre là. N'hésitez pas à aller dessus aussi. Comme ça, toutes les questions sont regroupées au même endroit. Si vous voulez rester anonyme ou bien si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous expliquer quelque chose, c'est la place là-bas où il faut le mettre. Ok? Donc, partagez cette vidéo aussi. Si vous avez aimé, si vous avez trouvé quelque chose de valeur qui vous a apporté du plus, vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, que ce soit sur Facebook ou YouTube, et puis à partager cette vidéo-là à vos amis, vos familles, les gens à qui vous voulez du bien, pour leur permettre eux aussi de pouvoir accomplir leurs objectifs et aller de l'avant. Voilà, c'était Malika, je vous aime beaucoup, et on se revoit dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye! Choke mano kichoko tajiangusha. Tafuta wamoke moke 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 mama wamoke kabisa.